Il y a une erreur que beaucoup d'hommes commettent après une rupture et c'est typiquement la chose, typiquement le détail qui va vous empêcher d'aller de l'avant et de construire votre nouvelle vie. Et cette erreur est la suivante. Beaucoup d'hommes après une rupture, et souvent, étant donné que la plupart des ruptures ne finissent jamais bien et que souvent les femmes, malheureusement les hommes également, mais les femmes, comme je parle aux hommes, on sait que les femmes en général quittent les ruptures de manière assez, entre guillemets, brutale ou avec une trahison, avec l'infidélité, le fait de partir avec un autre homme, etc., le fait de vous laisser tomber, le fait de partir, etc., d'oublier les 5 ans, 10 ans ou 20 ans où tu as investi tout sur cette femme, entre guillemets. C'est typiquement l'erreur que vous allez faire, c'est que vous allez garder toutes ces émotions négatives en place. Et je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, Dieu, la fréquence de Dieu, c'est le bonheur, la joie, la paix, le pardon et toutes ces émotions en fait positives. Et le problème, c'est que quand tu es en fait focalisé sur le mauvais et sur le négatif et que tu as encore des ressentiments, que tu as encore les émotions négatives liées à cette personne, que tu te ressasses constamment toutes ces émotions et toutes ces pensées et tous ces souvenirs qu'elle m'a traité comme ça, que tu es en position de victime, que tu te mets en position de victime par rapport à la situation, de dire comment elle a osé me faire ça, elle m'a trahi, elle m'a trompé, elle m'a manipulé. Tant que vous ne serez pas capable d'accepter la situation telle qu'elle est et surtout de pardonner votre ex, vous ne serez pas capable d'accéder à la nouvelle vie, à votre nouvelle vie et à votre futur. Vous allez vous bloquer énergétiquement au niveau de votre fréquence, au niveau de votre mental et à tous les niveaux. Vous allez garder toute cette haine et toute cette mauvaise énergie en vous, en fait. Vous n'allez pas la relâcher. D'où le principe du lâcher-prise qui est extrêmement important après une rupture. Si en fait tu gardes toutes ces émotions en toi, tu vas en fait, sans le savoir, continuer d'envoyer de l'énergie à ton ex. Tu vas continuer de lui envoyer de l'énergie spirituelle. Tu vas continuer de penser à elle de manière négative. Vous devez apprendre, comprenez bien une chose. Malgré ce qu'elle t'a fait, malgré ce qui s'est passé, malgré le fait qu'elle t'ait trompé, qu'elle t'ait trahi, qu'elle t'ait manqué de respect, qu'elle soit partie avec un autre homme, qu'elle t'ait abandonné, peu importe ce qu'elle t'a fait, tu dois absolument pardonner ton ex. Non pas pour elle, le but c'est pas de l'appeler, lui dire que je te pardonne, c'est que pour toi. Vous devez pardonner vos ex pour vous-même, pour vous. Quand vous allez pardonner votre ex, alors je sais que c'est un stade qui va être plus facile pour certains et beaucoup plus compliqué pour d'autres, selon les cas de figure, selon les situations. Mais pardonner ton ex, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même pour te délester de tous ces poids-là et de tous ces fardeaux et de toutes ces émotions négatives qui te pèsent sur les épaules et qui t'empêchent d'avancer. Vois un petit peu toutes ces émotions négatives comme des poids, comme des haltères limites ou des poids, des sacs de 20 kg, 30 kg que tu te traînes sur le dos quelque part et que tu ne veux pas lâcher. Et ces poids-là te ralentissent dans ta progression et dans ton avancée, dans ton évolution, dans ta transformation, dans le fait d'être capable de te remettre en selle et d'aller de l'avant et de te lancer dans un nouveau départ. Il n'y a rien de pire que de garder toutes ces émotions négatives envers un ex ou une ex. Il n'y a rien de pire, les amis. Apprenez à lâcher prise sur les situations. Apprenez à pardonner les gens pour ce qu'ils vous ont fait. Et des fois, ce n'est même pas les gens qui ont fait certaines choses. Des fois, c'est Dieu qui a orchestré certaines choses parce que Dieu voyait que tu avais besoin de ça en fait. Vous devez opérer sur la fréquence de Dieu. Vous devez opérer sur la fréquence de la positivité. Même si c'est plus simple à dire qu'à faire parce qu'il y en a qui sont dans des cas de figure où ils ont du mal à voir le positif. Mais je vais vous dire une chose. Penser de manière négative n'a jamais aidé qui que ce soit. Que tu utilises cette négativité à bon escient pour te reconstruire, c'est une chose. C'est un fait. Et c'est une réalité. C'est une chose qui va être nécessaire pour toi pour justement avancer et changer en tant qu'homme et vouloir mettre des choses en place. Et souvent, on a envie de revanche sur son ex. Et c'est une phase de ta vie que tu auras. Et ça, c'est totalement humain et c'est normal. Mais arrivera un moment donné dans la vie, au fur et à mesure que le temps va avancer, tu vas devoir pardonner ton ex pour toi. Tu vas devoir te pardonner toi-même des choses que tu as faites, des choses que tu as pu dire que tu n'aurais pas dû faire, des choses que tu as faites que tu n'aurais pas dû faire, des choses que tu aurais aimé faire que tu n'as pas faites. Vous devez accepter le passé tel qu'il est. Vous devez accepter le passé et le laisser là où il est. Le passé, c'est terminé. Le passé, c'est derrière toi, c'est terminé. Il faut que tu le laisses, il faut que tu ailles de l'avant. Tant que vous allez continuer de constamment regarder dans le rétroviseur, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe devant vous. Vous ne pourrez pas vous focaliser sur les choses que vous pouvez désormais mettre en place. Et toutes ces émotions négatives, je vous le dis, je vous le répète. Ton ex, aujourd'hui, peut-être que tu souffres de l'avoir avancé, devenir une personne meilleure. Peut-être qu'elle est dans une nouvelle situation, elle est avec un nouvel homme, en nouvelle relation, peu importe. Et j'ai un homme qui m'a écrit d'ailleurs, qui a mis un commentaire sur une de mes vidéos, comme quand je dis que les ex reviennent toutes, qui explique la situation. Pendant 16 ans, il était avec une femme, que sa femme a décidé de se barrer au Québec du jour au lendemain, entre guillemets, après 16 ans de relation et qu'il est anéanti, etc. Remettez-vous en question pourquoi la femme est partie.
Remettez-vous en question. Qu'est-ce qui a poussé cette femme également à partir en fait? Raison pour laquelle je pousse les hommes à l'amélioration et à la remise en question et à savoir qu'est-ce qui fait que cette femme a pris cette décision. Parce que les gars, vous devez au fait des fois savoir regarder dans le miroir et assumer vos responsabilités en tant qu'homme. Et comme je vous le dis, assumez toujours 100% de vos responsabilités et blâmez-vous vous-même de la situation. Parce que comme je le dis, je le répète constamment aux hommes, si une femme a décidé de partir ou qu'elle t'a trompé ou peu importe, c'est que tu as ta part de responsabilité là-dedans. C'est que, bien que les femmes, je sais très bien que les femmes peuvent être volages, je le sais très bien, mais vous devez être des hommes et vous dire que plutôt que vous mettre dans une position de victime qui va justement vous mettre dans cet état de négativité où tu penses en fait quelque part que là, tu n'as aucune responsabilité et qu'apparemment tu as tout fait bien et que tu es irréprochable, que tu as tout fait pour cette femme ou autre ou peu importe. Il n'y a rien de pire qu'être dans une position de victime. Il n'y a rien de pire pour impacter ton état mental et ta fréquence. Les gens qui se victimisent n'avancent jamais dans la vie parce qu'au final, ils sont victimes de tout ce qui leur arrive. Mais tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. Et surtout, si tu n'es pas capable de contrôler tes actions, tes pensées, tes comportements, ton attitude, pour le reste, les amis, je vous le dis, ça va être très compliqué. Mais là où je veux en venir, pardonne ton ex. Lâche prise. Laisse tomber. Arrête de ressasser les choses. Accepte que les choses sont passées pour une bonne raison, que c'est Dieu qui a orchestré les choses de cette manière pour une raison spécifique que tu comprendras plus tard. Tu dois aimer ton ex à distance, entre guillemets. Vous devez opérer. Les gars, Dieu, vous savez, Dieu a été trahi, Dieu a été trompé, Dieu a été par sa famille, par ses proches, par tout le monde. Mais la fréquence de Dieu, c'est la fréquence de positivité, c'est la fréquence élevée. C'est vibrer tellement haut que rien ne peut t'impacter. Et la fréquence de Dieu, c'est savoir pardonner les gens. Ça ne veut pas dire les laisser revenir dans votre vie. Ça ne veut pas dire accepter en fait les comportements qu'ils ont eu à votre égard. Ça veut dire pardonner et accepter les choses telles qu'elles se sont passées. Ça ne veut pas dire que ton ex est une femme parfaite. Ça veut dire qu'elle n'est pas, que c'est une femme bien. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ton ex a pu avoir des comportements absolument impardonnables. Mais ça veut juste dire que tu es toi, là, dans cette situation, visualise-toi avec tous ces poids sur le dos. Tu es essoufflé, tu n'en peux plus. Parce que tu es constamment en train de penser à toutes ces choses, tu repenses à tous ces moments, toutes ces choses que tu as vécues, tu as des flashs. Et c'est une phase qui passera. Tu vas avoir cette phase, et cette phase que tu vas avoir qui pourra durer malheureusement pour beaucoup d'entre vous beaucoup trop de temps parce que vous n'allez pas faire les bons choix et que vous allez rester focalisé là-dessus. Mais ça va être une phase, et c'est dans cette phase-là où tu as toutes ces pensées négatives, en fait, c'est ton corps qui se déleste de tout ça. C'est ton corps et ton cerveau qui se… C'est un petit peu comme la musculation, je la donne souvent cette analogie parce que c'est l'exemple, c'est la souffrance. Les moments que ton corps s'endurcit au fur et à mesure qu'il ressent ces choses-là, ces émotions négatives. Mais vous devez absolument pardonner votre ex et commencer à aller de l'avant. Pardonne ton ex pour toi, pour ton état mental, pour aller mieux. Pardonne-la et aime-la à distance. Opérez sur la fréquence de Dieu, opérez sur une fréquence vibratoire élevée. Opérez de manière à radier, en fait, ouvrir, ne pas vous… Parce que la plupart des gens, vous allez vous renfermer au niveau de vos chakras. Surtout le chakra du cœur. Vous allez complètement vous renfermer, vous allez avoir des blocages. Et ces blocages vont créer des blocages dans toute votre vie. Sur ton état mental, sur ton drive dans la vie, sur ton aspect professionnel, sur l'aspect financier. Plutôt qu'être dans l'acceptation et essayer d'être dans un espèce d'état de flow et d'accepter et de dire « c'est ma vie, ça m'est arrivé pour une raison spécifique ». Je m'aime, peu importe ce qui se passe. Dieu m'aime. La vie est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai déjà vécu des choses dans le passé. Je me suis déjà relevé. Je continue de me relever. Je vais me relever par la suite. Ça ira mieux. Ça va s'arranger. Maintenant, c'est comme ça. Mais je la pardonne pour ce qu'elle m'a fait. Parce que je veux avoir accès à ma nouvelle vie. Parce que je ne veux pas rester bloqué dans cet état-là. Parce que cet état-là, je commence à comprendre qu'il m'impacte négativement parlant sur tous les aspects de ma vie. Et les gars, tout part d'ici. Si ton état mental n'est pas stable, si ton état mental n'est pas au moins neutre, mais qu'il est négatif constamment, tu es dans la merde. Tu vas avoir une vie de merde. Tu n'attireras rien à toi. Tu ne seras pas ouvert aux prochaines opportunités. Tu ne seras pas ouvert à une potentielle prochaine relation. Tu vas rester constamment bloqué. Bien que je vous pousse, après une rupture, à savoir prendre du temps pour vous et rester dans votre coin, et c'est une bonne chose pour te remettre en question, mettre des choses en place, etc., te mettre dans ta bulle de manière à te retrouver, et ça, c'est important. Mais vous devez surtout pratiquer le lâcher-prise, l'acceptation et le pardon de l'autre. J'insiste là-dessus parce que c'est exactement ce principe-là, ce petit détail qui est en train d'impacter toute ta vie entière et qui est en train de te freiner dans ton avancée et qui est en train de te bloquer. Bloquer tous tes chakras, bloquer mentalement, bloquer dans ta vie, dans ton avancée, dans ta transformation, ta spiritualité, à tous les niveaux. Je vous le dis les gars, j'insiste, lâchez prise.
lâche prise, pardonne ton ex. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je la refais parce que je sais à quel point c'est important et je sais à quel point beaucoup d'hommes peuvent traîner dans cette phase pendant bien trop longtemps. Opérez sur la fréquence de l'amour, opérez sur la fréquence de Dieu. C'est votre seul moyen d'aller de l'avant, de vous reconstruire et de pouvoir en fait accéder à votre nouvelle vie qui vous attend. Et Dieu vous a ouvert cette nouvelle porte. Et Dieu attend que tu traverses cette porte-là pour ensuite devenir un homme différent et pour ensuite changer et pour être ouvert aux nouvelles relations, opportunités, rencontres que tu pourras faire. Donc pensez à ça les amis, c'est extrêmement important. Mettez-vous des fois dans votre bulle, pose-toi s'il le faut pendant une demi-heure, une heure dans le silence, même tu notes sur une feuille toutes les choses qui te passent par la tête et je vous le dis les gars, lâchez prise, acceptez, allez de l'avant et pardonnez-la. Et pardonnez-vous vous-même. Pardonne-toi, personne n'est parfait dans la vie, personne n'est parfait. Tu vas peut-être repenser à des moments où tu aurais pu avoir, peut-être agir différemment, faire ci, faire ça, c'est fini. C'est fini. C'était une étape de ta vie. Cette relation était là pour te faire grandir. Cette rupture est là pour te faire évoluer. Cette rupture est là pour te faire souffrir parce que tu as besoin de ça pour grandir et aller de l'avant. Il y a une autre personne qui t'attend derrière. Ton ex, pour l'instant, tu es figé sur elle, mais il y a une autre personne qui t'attend. Et cette autre personne veut que tu deviennes une identité, une personne différente de la personne que tu étais avant pour justement ne plus réitérer les mêmes conneries, les mêmes bourdes que tu as faites dans le passé. Pense à ça les amis, c'est extrêmement important. Vous êtes tous mis dans la bio, ebook My School Coaching, faites de l'oseille et sur la baraque.